C'est à l'espace culturel de Romba que s'est déroulée le vendredi 12 janvier la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité aux forces vives de la ville. Élus, acteurs économiques et sociaux, représentants des cultes, de l'éducation, de la police, de la gendarmerie, des pompiers, de l'ONF, présidents et représentants des associations, tous étaient conviés à célébrer l'arrivée de cette nouvelle année. Et c'est Charles Risser, maire adjoint, qui a tout d'abord pris la parole en souhaitant ses vœux de santé et de sérénité et en annonçant les grandes lignes de l'action municipale pour 2018. J'ajouterai des vœux pour une espérance collective et de mieux vivre ensemble dans le respect de chaque individu, afin justement que chacun puisse vivre dignement là où il le souhaite et assurer le bien-être de sa famille. Ayons l'espoir que notre nation se redresse. Un redressement qui permette à notre devise républicaine de perdurer, que les valeurs de la République qui nous rassemblent soient respectées quotidiennement sur l'ensemble du territoire national. C'est cette exigence, mesdames, messieurs, cette exigence qui anime les élus municipaux au service de tous les Rombasiens. Cette année encore, les actions engagées et menées par la majorité municipale seront poursuivies. Actions envers les plus démunis et les plus fragilisés, comme le montrent les aides accordées par le CCAS de la ville. Action envers les familles, avec l'allocation de rentrée, les fournitures scolaires, le soutien aux coopératives scolaires, l'accueil à la cantine et aux activités périscolaires. Je n'oublie pas la petite enfance gérée par la communauté de communes. Action envers les aînés, avec le colis de Noël, le repas des seniors, très apprécié, et la mise à disposition du mobibus, facilitant les déplacements. Action envers tous les Rombasiens, par le biais des associations qui voient cette année encore leurs subventions maintenues et qui permettent à tous, en fonction de leur centre d'intérêt, de s'adonner à leurs activités et leurs passions, quelles qu'elles soient. Sauvegarde et respect de la mémoire dans les associations patriotiques en cette année du centenaire du 11 novembre 18. Solidarité et soutien dans les associations et organismes caritatifs. Épanouissement personnel ou collectif dans les associations sportives, culturelles, amicales, de parents d'élèves, de défense de la nature ou de tout autre objectif. Je n'omets pas les actions menées pour la sécurité de tous, garantissant ainsi la liberté de chacun. Tâche conséquente fournie par les agents de la police municipale. À cela s'ajoute l'entretien de la voirie, des espaces verts et l'embellissement continu de notre ville. Ces réalisations sont possibles grâce au travail des élus et de l'ensemble du personnel communal qui œuvre tous les jours au service de notre population. Personnel communal qui mérite d'être mis à l'honneur pour le travail réalisé. Travail commun, réalisé malgré la baisse continue des dotations de l'État, à laquelle s'ajoute aujourd'hui la forte diminution des emplois aidés. Non, mesdames, messieurs, ces emplois décriés par certains ne sont pas des emplois inutiles. Qui pourrait contester l'utilité d'encadrer les enfants à la cantine et aux activités périscolaires? L'utilité des agents de la surveillance de la voie publique, l'utilité de l'entretien des espaces verts et de la ville, l'utilité du travail des associations. Ces emplois qu'on nous supprime permettaient aussi à ces bénéficiaires de retrouver la dignité d'un salaire mérité et une vie sociale. Restons optimistes en ce début d'année. La situation peut évoluer. Lionel Fournier, maire de Romba, a ensuite rappelé la situation politique actuelle avec l'élection d'une nouvelle majorité présidentielle en 2017. Mais il nous faut encore patienter pour voir les premiers résultats, si résultats il y a. Il faut toujours garder espoir et continuer à avancer quoi qu'il arrive. Il faut toujours relever la tête. C'est sur cette ligne de conduite et dans ce combat pour nos principes républicains et notre devise, liberté, égalité, fraternité, que nous devons continuer nos actions, car notre avenir est inscrit dans notre présent. Et un autre écrivain français, Georges Bernanos, disait que l'avenir est une chose qui se surmonte, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Et je crois qu'il faut rester effectivement dans ce sillon. C'est ce que nous avons encore fait cette année, en apportant à notre modeste niveau notre contribution à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel et plus solidaire,
au niveau de notre ville et de notre territoire de la communauté de communes. Actions en faveur de l'emploi, développement des caméras de vidéoprotection, renforcement des actions en matière de sécurité routière, rénovation de la médiathèque, investissement dans les écoles, autant de projets mis en place malgré une conjoncture bien difficile. Dans une période marquée encore par les difficultés et les contraintes budgétaires importantes, la ville de Rombat, en 3 ans, et quels que soient les gouvernements qui succèdent depuis 2008 ou 2009, en 3 ans a perdu 600 000 €. L'année prochaine, 600 000 € et l'année d'après, 600 000 €. Lorsqu'on fera le bilan en 2020, nous aurons perdu 1,8 million d'euros. Imaginez qu'avec 1,8 million d'euros, les bâtiments ou les structures que vous pourriez construire ou tout simplement permettre un fonctionnement beaucoup plus efficace au niveau des services publics de proximité. Nous commençons jour après jour à travailler, à innover, à trouver des solutions pour que la situation de chacun s'améliore et que l'on ait demain plus qu'aujourd'hui des raisons d'espérer. Et nous continuerons à soutenir financièrement les associations de Rombat en maintenant budgétairement, financièrement leur dotation, car elles créent du lien social et c'est très important pour notre ville. Grâce à l'application municipale, à l'application des AG communaux, notamment dans les services publics de proximité, la ville de Rombat s'efforce d'être au plus près de vous et des besoins de nos citoyens, nos concitoyens, pour améliorer notre quotidien. C'est sur une note d'optimisme, et je vais citer un autre écrivain, parce que c'est un écrivain, Jacques Brel, il est belge, donc il est francophone, c'est la belgitude, et il disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns, et donc ces rêves, ce sont nos projets. » C'est sur cette note d'optimisme, malgré un contexte difficile, que je vous présente pour 2018 mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite, dans une France que je souhaite encore plus fraternelle et solidaire. Bonne année 2018 à toutes et à toutes. Merci.